Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de grammaire coranique. Dans ce cours, nous allons étudier Hadha. Nous allons étudier Hadha. Hadha est prononcé Hadha, mais est écrit sans le premier alif. C'est-à-dire, si nous lisons ici, normalement, par rapport à la manière dont le mot est écrit, si nous lisons radicalement par rapport à la manière dont le mot est écrit, nous allons lire Hadha. Si nous lisons par rapport à l'apparence du mot, par rapport à la manière dont le mot est écrit, nous allons lire Hadha. Mais on ne prononce pas ce mot comme ça. On prononce ce mot Hadha avec une prolongation au niveau du Ha. Une prolongation au niveau du Ha. Hadha. Mais en écrivant, on n'écrit pas cette prolongation-là. On écrit tout simplement Hadha. On écrit sans la prolongation. Il apparaît parfois en partie Hadha avec ce léger trait vertical. Quel est ce léger trait vertical? C'est ce léger trait vertical là que nous voyons là, entre le Ha et le Zal. Ce léger trait vertical est là pour indiquer la prolongation. Hadha. Hadha est un ismul ishara lil qarib al mufrad al mudhakkar. Hadha est un ismul ishara, un nom démonstratif, lil qarib pour proche, al mufrad singulier, al mudhakkar masculin. Hadha signifie ceci ou celui-ci. Ceci quand il s'agit d'une chose en français. Quand nous indiquons quelque chose, nous allons dire ceci est une voiture, ceci est une maison, ceci est une mosquée. Quand il s'agit d'une chose non douée de raison, ou bien ceci est un chien, nous utilisons ceci. Et quand il s'agit d'un être doué de raison, par exemple un homme, nous allons dire celui-ci est un homme, celui-ci est une femme, celui-ci est Muhammad, celui-ci est Fatima, celui-ci est Aïcha, etc. Donc ceci c'est pour les choses, celui-ci pour les êtres doués de raison. Hadha signifie ceci ou celui-ci. Hadha est utilisé dans trois conditions qui sont que le nom indiqué soit proche, singulier et masculin. À quel moment on utilise Hadha? C'est le même système qu'en langue française. Quand quelque chose est proche de nous, nous allons dire ceci est un chien ou bien ceci est un verre. Quand la chose est proche. Et quand la chose est éloignée, nous allons dire cela. Pour ce qui est proche, on utilise si, ce et si. Mais pour les choses qui sont éloignées, on utilise, à la place de si, on met là, cela, celui-là, celle-là. C'est pour indiquer quelque chose qui est plus éloigné. Donc ceci est utilisé quand on veut indiquer quelque chose qui est proche de nous. Ceci est un verre. Si par exemple le verre est proche et l'assiette est éloignée, nous allons dire ceci est un verre et cela est une assiette. Pourquoi? Parce que le verre est proche, nous allons utiliser ceci, et l'assiette est éloignée, nous allons utiliser cela. Donc, Hadha signifie ceci, celui-ci, et Hadha est utilisé sur trois conditions. La première condition, que la chose indiquée soit proche. Soit proche. Par exemple, ici, nous disons Hadha Baitun. Ceci est une maison. Le fait que nous ayons utilisé le ismul ishara, le nom démonstratif Hadha, nous indique que Baitun est proche
de nous. Cela nous indique que Baitoun, une maison, est proche de nous, que la maison dont nous indiquons est proche de nous. Le Hava est utilisé pour indiquer ce qui est proche, ce qui est singulier. La chose que nous indiquons doit être singulier. Par exemple, Hava qalamun. Ceci est un stylo. En français, le mot stylo est aussi singulier. Nous ne pouvons pas utiliser Hava pour quelque chose de pluriel. Pour dire, par exemple, même en français, nous ne pouvons pas dire ceux-ci sont des stylos. Non. Nous allons dire ceux-ci. C-E-U-X. Ceux-ci. Donc, même en français, le mot à utiliser change quand nous voulons indiquer quelque chose de singulier et quelque chose de pluriel. Quand c'est singulier, nous allons dire ceci. Et quand c'est pluriel, nous allons dire ceci. C-E-U-X et puis si. Donc, Hava est utilisé pour quelque chose qui est singulier. Par exemple, ici, Hava Baitoun. Baitoun est un mot singulier. Une maison, ce n'est qu'une seule maison. Ce ne sont pas des maisons. Et la deuxième condition, nous avons dit, la première condition, c'est que la chose soit proche, la chose soit singulier, la chose soit au singulier, et la chose soit masculin. Le truc que nous indiquons doit être masculin. Par exemple, Baitoun. Baitoun, c'est un mot masculin. Un mot masculin en arabe. En arabe, Baitoun est masculin. En français, une maison c'est féminin. Une maison, c'est féminin. Mais en arabe, Baitoun, c'est masculin. Donc, à travers déjà cet exemple, nous pouvons savoir que c'est pas parce qu'un mot est masculin qu'il est forcément masculin en arabe. C'est pas parce qu'un mot est masculin en français que ce mot est forcément, que l'équivalent est forcément masculin en langue arabe. Ou c'est pas parce qu'un mot est féminin en français que son équivalent arabe est forcément féminin. Donc, quand nous étudions les mots, nous devons aussi étudier leur genre. Baitoun, c'est un mot masculin. Voilà pourquoi nous utilisons Hava. Par exemple, qalamun, le stylo, c'est aussi un mot masculin. Nous pouvons dire Hava qalamun, ceci est un stylo. Et stylo en français aussi, c'est un mot masculin. Donc, Hava est un ismul ishara lil qarib al mufrad al mudhakkar, non démonstratif pour indiquer des choses proches, singulières, pour indiquer plutôt une chose proche, singulière et masculine. Et Hava signifie ceci ou bien celui-ci. Hava est utilisé dans trois conditions. Il faut réunir trois conditions pour utiliser le nom démonstratif Hava. Hava est utilisé pour démontrer ou bien indiquer quelque chose qui est proche, quelque chose ou bien une personne qui est proche, singulier et masculin. J'espère que vous avez compris. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, écrire en commentaire afin de soutenir la chaîne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.